Donc pour l'adéno-hypophyse, donc c'est-à-dire le lobe antérieur. Donc ça c'est pour la neurohypophyse. On a pour l'adéno-hypophyse, ou bien le lobe antérieur de l'hypophyse, c'est pour l'adéno-hypophyse. Il est formé par des cellules donc, organisées sous forme de cordes, ou bien il est organisé en cordes. Donc on a formé des cellules, nous formés par des cellules qui sont organisées en cordes. Lorsqu'on dit cordes, ça veut dire une amas ou bien un groupe de cellules de nature différente. Donc on trouve 5 types de cellules. Donc chaque corde, c'est-à-dire chaque amas, chaque groupe de cellules de nature différente contient 5 types de cellules. Donc chaque corde contient 5 types de cellules. On a les cellules gonadotropes, Donc ces cellules produisent, bien sécrètent deux hormones, FSH et LH. FSH c'est pour Follicle Stimulating Hormone et LH c'est pour Luteinizing Hormone. La deuxième cellule, ce sont les cellules lactotropes. Donc ces cellules produisent un hormone, c'est la prolactine, bien la prolactine, PRL. C'est la prolactine. Troisième type de cellules, ce sont les cellules somatotropes. Donc ces cellules produisent l'hormone de croissance, growth hormone, c'est l'hormone GH. C'est l'hormone de croissance. Le quatrième type de cellules, ce sont les cellules thyrotropes. Qui produit le TSH. T, c'est pour Thyroid Stimulating Hormone. Et le cinquième type de cellules, ce sont les cellules corticotropes. Les cellules corticotropes. Donc qui produisent l'ACTH. Mais qui libèrent, mais qui sécrètent l'ACTH. L'ACTH c'est pour corticotropique hormone, ou bien l'hormone corticotropique. Alors, dans l'adénohypophyse, on trouve ces cellules-là. Ce sont des cellules endocrines. Les cellules qui sont organisées encore, donc ce sont des cellules endocrines. Vous soulignez sur ça. Donc ces cellules qui sont regroupées en amas. Donc ces cellules sont entourées par les capillaires sanguins.
Donc ces cellules-là sont entourées par les capillaires sanguins et l'adéno-hypophyse se communique avec l'hypothalamus par un système vasculaire qu'on appelait le système le système porte-hypothalamo-hypophysaire. Le système porte-hypothalamo-hypophysaire. Donc on trouve ici des vaisseaux sanguins. Donc ce sont des capillaires et on trouve les corps cellulaires, toujours des neurones qui produisent les hormones hypothalamiques hypophysotropes, c'est-à-dire les hormones donc, qui vont stimuler ou bien inhiber la sécrétion d'autres hormones par les cellules de l'adéno-hypophyse. Donc on trouve les corps cellulaires de ces neurones dans les noyaux, au niveau dans les noyaux hypothalamiques, comme ça par exemple. C'est pour les corps cellulaires. Donc, et ces neurones-là se terminent à ce niveau-là. Donc, ils vont libérer des neurohormones dans le sang. Lorsqu'on dit neurohormones, ça veut dire que ce sont des hormones qui sont produites par des cellules nerveuses, comme la DH, l'ocytocine, et aussi les autres hormones qu'on va voir. Donc, la différence entre un neurohormone et un neurotransmetteur, c'est que le neurohormone, il est libéré par un neurone, mais il agit à distance sur une autre cellule. Alors que le neurotransmetteur permet la communication entre deux neurones, donc ils sont très proches. Il y a la fente synaptique, mais avec l'espace entre deux neurones et qui est étroite. C'est ça la différence entre neurohormone et neurotransmetteur. Neurohormone, donc les deux sont produits par des neurones. Un qui agit à distance, un qui permet la communication entre juste des cellules nerveuses, ou bien plusieurs cellules nerveuses. Alors, l'adéno-hypophyse est sous le contrôle de l'hypothalamus parce que ces neurones hypothalamiques peuvent libérer soit des neurohormones qui stimulent les cellules de l'adéno-hypophyse pour libérer tous ces hormones-là. Ces neurohormones, on l'appelait les stimulines, ou bien RH, c'est pour Releasing Hormone, ou bien ces neurones hypothalamiques vont libérer des hormones qui inhibent, mais qui entraînent l'inhibition des cellules de l'adéno-hypophyse pour produire, ou bien pour libérer ces hormones. Et ces neurohormones, on l'appelle des inhibines, ou bien IH, c'est pour Inhibition Hormone. Alors, on a pour l'hypothalamus, on a pour l'hypophyse, pardon. Donc l'hypophyse est sous le contrôle de l'hypothalamus. Parce que les neurones hypothalamiques donc vont libérer soit des stimulines, donc on en appelait RH, sont des hormones, c'est pour Releasing Hormone. Donc ces stimulines qui vont stimuler les cellules de l'adéno-hypophyse, c'est-à-dire vont stimuler les cellules gonadotropes, les cellules lactotropes, les somatotropes, etc. Donc on a différentes stimulines. Donc chaque RH va stimuler un type de cellules. On a ici l'inhibine, donc les inhibines. Donc c'est pour Inhibition Hormone, donc qui inhibe les cellules de l'adéno-hypophyse pour produire tous ces hormones-là.